Bonjour. Dans cette deuxième partie consacrée à la cinétique chimique, je vais présenter le suivi temporel d'une réaction chimique. L'observation directe, c'est très bien, mais on peut aussi s'intéresser aux quantités de matière produites ou consommées par la transformation chimique et réaliser un suivi dans le temps de l'évolution du système chimique. Nous allons repartir de la même réaction chimique, celle qui produit une substance colorée, à savoir le diode. Les réactifs sont le peroxyde d'hydrogène, donc de l'eau oxygénée, ainsi que les ions iodure en milieu acidifié. L'idée d'un suivi temporel, c'est que dès que le mélange est réalisé, on déclenche un chronomètre, ce qui va permettre de mesurer une caractéristique ou une propriété du mélange à des dates précises, mesurées et répertoriées dans un tableau de mesure. En l'occurrence, dans cette réaction, comme un des réactifs est coloré, on va utiliser un suivi spectrophotométrique, c'est-à-dire l'utilisation d'un spectrophotomètre qui mesure l'absorbance. Comme la teinte devient de plus en plus prononcée, l'absorbance augmente au cours du temps, et donc l'idée c'est de dresser un tableau de mesure qui présente l'évolution de la quantité absorbance en fonction du temps. Il s'agit d'une transformation totale, donc cette transformation doit s'arrêter lorsque un des deux réactifs est épuisé. Lorsqu'une réaction est rapide, la transformation est instantanée et on atteint immédiatement l'état final du système chimique. Dans une réaction lente aussi, il y a un état final. On ne peut pas produire davantage de quantité de matière de diode que ce qu'il est possible de produire avec les quantités de H2O2 et d'ion iodure utilisées. La différence avec une réaction rapide, c'est que cela va prendre du temps pour atteindre cet état final. Néanmoins, avec un tableau d'avancement, on peut déterminer la quantité maximale qu'on peut produire de diode. Donc les raisonnements qu'on effectuera par la suite se positionnent par rapport à un état final, qui sert de repère, de fin de réaction. Une des façons de réaliser le suivi quantitatif, et il faudra affiner le protocole, c'est déclencher le chronomètre lorsqu'on réalise le mélange, puis faire des prélèvements régulièrement espacés dans le temps. Ces prélèvements sont placés dans une cuve de spectrophotométrie, la cuve dans le spectrophotomètre, et on mesure l'absorbance. Ainsi, dans cette simulation d'expérience, au bout de 35 secondes, on a une absorbance de 0,49, et ainsi de suite, 60 secondes 0,72, et au bout de 330 secondes, on atteint l'absorbance de 1,19. On peut constater qu'à partir de 270 secondes, l'absorbance n'évolue quasiment plus. Donc on estime qu'on a atteint l'état final de cette transformation et on arrête l'expérience. On peut ainsi construire le graphique, absorbance en ordonnée en fonction du temps écoulé en abscisse, ce qui permet de représenter les variations de l'absorbance.